puis le lieu de rencontre de tous les acteurs de la communication, de la publicité, du marketing, du contenu, des médias. Aujourd'hui, c'est la première édition du Casablanca Conference. La genèse de cette conférence s'est faite sur plusieurs années. L'association Les Impériales au sein de cette association, on a créé un think tank qui s'est constitué de manière naturelle, qui s'appelle Morocco Tomorrow Initiative. On a débattu et redébattu de tous les sujets qui font la fierté des Marocains, que ce soit en termes économiques, en termes culturels, en termes sportif. Et aujourd'hui, vu ce que nous avons fait, ce que nous avons traversé à partir de la période Covid, nous avons découvert ou redécouvert quelques éléments de notre identité qui font notre fierté. Et donc, cette initiative se dit un think tank qui réfléchit à demain. Qu'est-ce qui va faire le Maroc de demain? Et puis voilà, aujourd'hui, on se retrouve dans la première conférence, dans la thématique et Morocco Soft Power, Emergence of Nation Branding. C'est-à-dire, on va se poser la question sur ce soft power et la relation qu'il a avec le Nation Branding et vice-versa, avec des intervenants de qualité. C'est une très bonne chose. Je pense que, en tout cas, moi, je suis marocain de cœur. J'ai fait mes 2 premières années d'études au Maroc et je vois de loin le Maroc fascinant, le Maroc qui réussit avec Sa Majesté Mohamed VI qui a impulsé un dynamique nouveau pour le Maroc. Et incontestablement, l'image du Maroc aujourd'hui, elle rayonne dans le monde entier, plus particulièrement en Afrique. C'est pourquoi, quand on a l'occasion d'en parler, de discuter de près, c'est toujours un plaisir, parce que le Maroc recèle une potentialité extraordinaire de par sa position, d'abord historique et géographique, les choix politiques majeurs qui ont été faits. Quand on parle en fait de marque Maroc récemment, on a l'impression qu'elle est uniquement économique. Elle est économique, mais c'est une déclinaison de la marque Ombrelle, de la grande marque Maroc, qui elle est une marque d'État, qui elle est une marque stratégique, c'est une marque holistique. Une marque Maroc et même une stratégie soft power, parce que c'était le sujet en fait de notre débat aujourd'hui dans ce Do Think. Je félicite d'ailleurs les organisateurs pour la qualité des intervenants et aussi l'originalité et le professionnalisme de l'organisation. Une marque Maroc et une stratégie de soft power, c'est stratégique et ça se doit de servir les intérêts stratégiques d'une nation. Nous savons tous en tant que Marocains, et le monde entier c'est avec nous, que notre première cause est notre cause nationale, notre souveraineté marocaine. Donc la marque Maroc et la stratégie de soft power se doivent de servir en fait la souveraineté nationale. Deuxième des choses, nous sommes un pays de paix et de sécurité, et préserver la paix en sécurité chez nous, mais aussi la préserver et jouer un rôle en fait de pilier et de bouclier contre l'extrémisme, contre le terrorisme dans notre continent africain de par le monde, est aussi l'une des priorités du Royaume du Maroc et se doit d'être comprise aussi dans ce volet soft power, mais également dans ce volet en fait marque Maroc. Troisième chose aussi, une marque Maroc se décline certes d'un point de vue économique, d'un point de vue par secteur, marque touristique, etc. Mais il se doit d'y avoir en fait une contingence et une complémentarité et non pas des conflits intermarques. Elle se décline aussi de par le territoire. Elle se décline sur les 12 régions du Royaume du Maroc, mais aussi dans des chefs-lieux, aussi des chefs-lieux historiques, des chefs-lieux économiques très très importants. Notre principale richesse, c'est notre capital immatériel, c'est notre cumul culturel, mais avant tout, c'est nos femmes et nos hommes. On se doit d'investir en eux, on se doit de les valoriser, on se doit avant tout de valoriser nos championnes et nos champions. Et je commence par la femme, toujours. Et ce n'est pas juste en fait un geste de galanterie, c'est un geste de droit. Un pays qui avance, c'est un pays qui avance ses femmes et ses hommes en même temps. Et c'est un pays qui valorise aussi ses champions. J'ai parlé aussi de leviers concrets en fait de soft power marocain. J'ai parlé en fait du volet en fait sécurité alimentaire à l'échelle internationale où le Maroc joue un rôle clé. Et non seulement en tant que leader, mais aussi en tant que pionnier par rapport au futur. J'ai parlé également de tout ce qui est économie verte, tout ce qui est économie bleue. Et là, je parle d'économie des océans où il y a en fait de grands enjeux mondiaux, aussi bien en fait dans la lutte antiterroriste, aussi bien dans la lutte contre la piraterie, mais également de par les câbles marins, de par tout ce qui est en fait
protéines et donc automatiquement de la pêche d'une manière qui est durable, de par aussi tout ce qui est stratégie portuaire et industrie portuaire. Là, on est en train de parler du port de Tanger, plus grand port d'Afrique, du port de Dakhla qui va venir bientôt. Donc, on a un ensemble de leviers qu'on se doit en fait de concerter la main dans la main à une échelle individuelle, mais aussi à une échelle systémique. Et le leadership, il est là, celui de notre souverain, Sa Majesté le Roi, Allah.